Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Poirier, je suis le producteur multimédia au Musée canadien de la nature. On est devant ce qui est probablement un des plus beaux édifices historiques à Ottawa. Je sais que ce que vous voulez voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, allons-y. Le concept derrière la Galerie des fossiles, c'est vraiment la transition de l'époque des dinosaures à l'ère des mammifères, qui, en fait, c'est nous, ça. Et ce qui est vraiment intéressant, dans toute cette histoire d'évolution-là et de changement, c'est comment certains animaux se sont métamorphosés en quelque chose qui est tellement différent de ce que c'était à la base. Un de ces exemples, ce serait ici, clairement un animal terrestre. Et ce qu'on voit, c'est que c'était un animal un peu comme un ours polaire, si vous voulez, qui aurait vécu aux abords des corps d'eau. On voit l'évolution de ces animaux-là, où on passe vraiment d'un animal qui est terrestre, un animal qui est beaucoup plus allongé, plus grand, qui serait plus propice à un milieu aquatique. Et puis en fait, on arrive en haut ici, puis on est vraiment un animal qui est presque 100% aquatique. Alors là, on vient de quitter la Galerie des fossiles et on va monter au premier étage pour voir la Galerie de l'eau. Et vous voyez, il y a des ascenseurs ici, mais la raison pour laquelle on prend les marches, en fait, il y en a deux. La première, c'est que ça nous permet de faire de l'exercice au travail. Mais la deuxième raison, c'est que les ascenseurs sont extrêmement lents au musée. Alors là, on s'apprête à rentrer dans la Galerie de l'eau. Et quelque chose que plusieurs visiteurs remarquent ici, c'est qu'il y a une odeur vraiment particulière juste ici. Et puis, le coupable de ce petit parfum maritime, c'est notre squelette de rorqual bleu qu'on a juste ici. Le squelette, si vous le regardez de près, vous allez voir que la majorité des os sont blancs, mais il y en a qui sont tachés, ils sont comme plus bruns. Et la raison de ça, c'est qu'ils sont encore pleins d'huile. Alors, quand on a monté ce spécimen-là, on a assis tous les os dans une enzyme pour enlever l'huile, mais de toute évidence, on ne l'a pas assez fait. Alors, à chaque année, au mois de janvier, le musée est fermé pour une semaine de maintenance et on recouvre toute la baleine d'un tissu avec ces enzymes-là pour enlever le maximum d'huile possible. On sort de la Galerie des fossiles où on a vu vraiment des animaux gigantesques, mais les gens ne réalisent pas que le plus grand animal qui a jamais vécu sur l'histoire de la planète est toujours parmi nous et c'est le rorqual bleu. Ce qu'on a ici, c'est même pas un adulte. C'est un spécimen qui était une adolescente. On dit qu'elle aurait eu autour de 8 ans quand elle est morte. Alors, à pleine grandeur, elle aurait été un quart plus gros que ça. Alors, ça serait encore plus impressionnant si c'était un adulte. Vous voyez, ici à l'arrière, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous allez voir qu'il y a une série de vertèbres qui sont des répliques, ce n'est pas des vrais os. Et la raison de ça, c'est en fait ce qui aurait été la cause de la mort de l'animal, probablement. Il y a deux hypothèses à ce sujet-là. Une étant qu'elle aurait été frappée par un bateau qui aurait cassé son dos, mais l'autre, qui est probablement plus plausible que celle que nos chercheurs privilégient, ce serait qu'elle aurait été prise dans les glaces et son cadavre aurait été un peu broyé, si vous voulez, puis ça l'aurait cassé son dos. Alors ici, un autre petit truc assez intéressant, on voit des os qui semblent tout à fait superflus. Deux petits os ici. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était dans la Galerie des fossiles, à la section où on parlait de l'évolution des mammifères, on voyait des os vestigiaux. Alors, ce serait comme ce serait un petit restant d'évolution, ce qu'on voit là. Ce serait le restant des pattes arrière de la baleine, qui sont vraiment, comme on voit, ils sont pratiquement en train de disparaître. Ce qui est vraiment fascinant, là, c'est imaginer de quoi cette baleine-là, elle aurait l'air avec toute sa chair autour d'elle, tous ses organes. On dit que dans une baleine adulte, le cœur, il pourrait être gros comme une petite voiture. C'est absolument incroyable. Et puis, une autre chose qui est vraiment le fun, puis quand les gens visitent la Galerie de l'eau, ils ne s'en rendent pas compte parce que tout le monde regarde par en haut. Tout le monde regarde par en haut. Mais si vous regardez le plancher, vous allez voir qu'il y a une grande marque bleue ici. Puis ça prend toute la place que la chair de la baleine aurait occupée. Alors, vous voyez, la queue de la baleine, elle se serait rendue jusqu'ici. Alors, on est arrivé à la fin de la visite virtuelle du Musée canadien de la nature. Merci d'être venu avec nous.
Mais comme vous pouvez voir, c'est une place qui vaut vraiment la peine d'être vue. Alors on espère que la pandémie va tirer à sa fin le plus rapidement possible pour que vous puissiez venir nous visiter. Alors sur cette note, prenez soin de vous et au plaisir de vous recevoir au Musée canadien de la nature.